Alors ça, c'est fondamental. Vous avez raison de rapporter la nature humaine. Je crois que j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube il n'y a pas longtemps sur un scientifique qui est souvent présent sur les plateaux télé et même dans les parlements, qui parlait donc de la nature humaine et de l'accès à l'énergie. Il disait comme ça en substance, il disait si demain tous les êtres humains ont une énergie illimitée à disposition, ce sera la fin du monde. Alors c'était quoi son argumentaire? C'est de dire bah voilà, si j'ai une énergie illimitée, si demain ton immeuble en face de moi je l'aime pas, je le détruis. Si ta forêt je l'aime pas, je la brûle. Alors, j'avais expliqué que, d'abord, c'est une très bonne chose de prendre en compte la nature humaine dans les changements, parce que quand on veut toucher à la société, il faut toujours se demander quelle sera la réaction de la nature humaine. Voilà, la nature humaine fondamentale, vraiment ce qu'on est au fond, pas avec notre vernis civilisationnel, parce que c'est un vernis, il est très fin. Alors, il est dur, mais il est très fin. Il faut toujours se demander quelle sera la conséquence de chaque chose qu'on change dans la société sur notre nature profonde. Donc, la question, elle était légitime. Se poser la question de la nature humaine, c'est fondamental. Mais je pense que la réponse était mauvaise. Parce qu'aujourd'hui, on peut déjà détruire un immeuble, on peut déjà brûler une forêt. Et pourtant, ça ne se passe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une adhésion globale, à part une frange minimale de la société, il y a une adhésion globale aux règles de la société, qui est que il ne faut pas nuire à autrui. En tout cas, en ce moment, c'est une règle qui est acceptée et acceptable. Et donc, fondamentalement, si demain tout le monde a une énergie limitée, d'abord, ça ne va pas venir en un seul jour. Ensuite, l'accès sera limité aux personnes qui sont considérées comme sûres. Par exemple, aujourd'hui, il y a une énergie qui est quasi illimitée, ça s'appelle une bombe atomique. Est-ce que tout le monde a accès à cette bombe atomique? Non. On n'a pas autorisé à ce que tout le monde ait chez soi une bombe atomique. Donc, ce n'est pas parce que l'énergie sera illimitée que tout va exploser. Mais cette question de la nature humaine, elle reste quand même fondamentale. Et vous avez raison de dire que une société qui est en bonne santé, c'est une société qui prend en compte cette nature humaine. Parce qu'on est aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, je crois, dans un déni de la nature humaine. Parce qu'on a voulu croire que l'espèce était ce qu'elle n'est pas. On a voulu nous faire passer pour des robots, ce que nous ne sommes pas. On a voulu nous faire passer pour des gens raisonnables, intelligents et réfléchis, ce que nous ne sommes pas. Notre éducation n'est pas notre nature. Notre vernis civilisationnel n'est pas notre nature. Et donc, il suffit que la société, les paramètres de la société changent un peu pour qu'une frange de la population commence à ne plus adhérer à ce qu'on lui propose aujourd'hui. Comprenez bien, je vais essayer de prendre des exemples pour que peut-être ça parle un peu plus. Prenons l'exemple de l'école. D'accord ? L'école française, elle est parfaite pour les robots. C'est-à-dire que si les enfants étaient des robots, elles seraient parfaites. Il n'y aurait aucun problème. Les apprentissages se feraient parfaitement, etc. etc. Le problème, c'est que les humains ne sont pas des robots, qu'il y a dans les populations humaines une hétérogénéité sur les troubles psychiques, les troubles psychiatriques, sur les personnalités, sur les capacités. Et donc, un modèle unique ne peut pas permettre à l'ensemble de la population d'en profiter. Et c'est ce qu'on voit avec la sélection par le mérite, d'accord ? C'est qu'en fait, ce n'est pas une sélection par le mérite, c'est une sélection à la conformité. C'est-à-dire que les gens qui vont réussir dans le système scolaire et après sont des gens qui sont capables de se conformer au système qui a été créé. Ce système, il n'a rien de naturel, c'est une décision des humains. Et plein de décisions d'humains, c'est plein de toutes petites règles qui s'accumulent. Donc si vous rentrez parfaitement dans le profil de ces règles, vous allez avoir une réussite extraordinaire. On appelle ça la réussite au mérite. C'est en fait une réussite, encore une fois, à la conformation. Je suis conforme aux attentes que la société m'a demandées. Si par contre, vous n'êtes pas dans ce cadre-là, eh bien vous allez être en échec. Et donc c'est très important pour une société de s'assurer qu'en permanence, le nombre de gens en échec n'est pas trop élevé. Pourquoi ? Parce que s'il y a trop de gens qui sont en échec dans une société, la société va s'effondrer parce que ces gens ne vont pas être contents. Et ils vont faire tomber la société. Et donc, c'est très important d'avoir, quand on construit une utopie sociétale ou quand on construit une société dans la vraie vie, de vraiment prendre en compte cette complexité, cette subtilité dans la nature humaine. On ne peut pas interdire, par exemple, vous voyez, regardez ce qui s'est passé sur l'interdiction de l'alcool aux États-Unis. Ça n'a pas fonctionné, parce que ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous pouvez créer une règle, si cette règle n'est pas applicable pour des raisons de nature humaine, elle ne sera pas appliquée. C'est aussi bête que ça.
Enfin, c'est comme personne ne remettra en cause les lois de la physique. Personne ne se dirait bon bah on va sauter d'un avion sans parachute. Ça viendra à l'idée de personne de créer une activité comme ça. Parce que ça semblerait ridicule et dangereux. Et pourtant, on fait la même chose dans nos sociétés, c'est-à-dire qu'on crée des règles dont, en fait, on pense qu'elles n'auront pas les conséquences qu'elles auront. Et pourtant, elles auront ces conséquences-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a c'est les lois de la nature humaine. Il y a les lois de la physique. Si vous sautez d'un avion sans parachute, vous vous écrasez. Et il y a les lois de la nature humaine. Si vous faites une règle qui n'est pas applicable, elle s'écrase. C'est comme ça. Et donc, c'est très, très, très important de toucher aux lois, aux règles et aux modes de fonctionnement de société avec parcimonie, avec la main qui tremble. Ça, c'est quelque chose qui est complètement oublié aujourd'hui parce que, encore une fois, on pense que les humains sont aussi sophistiqués que ce qu'on est capable de produire et de créer, aussi rationnels que la science qu'on produit. Ce n'est pas le cas. Ou en tout cas, en fait, pardon, je vais me reprendre parce que j'aime pas vraiment dire ça comme ça. Parce que ça, c'est très, très scientiste comme approche. Plus exactement, il faut inclure dans le champ du rationnel la nature humaine et les émotions humaines. Voilà. Au lieu de dire il y a le rationnel et il y a les émotions, il faut inclure dans le champ du rationnel les émotions, les attentes, les aspirations de la nature humaine. Et là, on a une approche scientifique globale de comment créer une société, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dire ah ben non, mais nous, les émotions des uns des autres, ça ne nous regarde pas, moi je veux une société parfaite, c'est vraiment une incompréhension de la nature humaine et c'est un échec. Et on a vu des sociétés, la société communiste par exemple, certains diront c'est parce qu'il n'y avait pas assez de communisme. Bon, je les laisse à cette approche-là, mais les sociétés communistes qui ont notamment voulu par exemple exterminer les religions, par exemple, ça n'a pas fonctionné. Et ça ne peut pas fonctionner. La France a une approche vis-à-vis des religions qui était beaucoup plus raisonnable, c'est de dire, voilà, nous, on ne veut plus avoir affaire avec ces trucs bizarres. Voilà, l'État ne se mêle plus de ces trucs un peu étranges, là. Par contre, chacun fait ce qu'il veut chez soi, du moment que ça emmerde personne. Et ça, c'est beaucoup plus pragmatique. Parce que le fait, pardon, le fait religieux, c'est quelque chose qui est consubstantiel à la nature humaine. Alors, pas forcément la religion avec une église et un machin et un truc, ça, personne ne dit que c'est la nature humaine, mais la spiritualité, la transcendance, c'est une donnée humaine qui existe chez une grande partie des humains. Alors, il y a des études d'ailleurs très intéressantes sur la génétique, sur la part héréditaire, culturelle, génétique de tout ça. Mais on le sait, ce sont des données acquises de la science, qu'à moins de modifications génétiques majeures de l'espèce humaine, l'humanité aura toujours une tendance à chercher de la transcendance, chercher de la spiritualité, et voilà. C'est un fait. Donc, vouloir faire une société où on interdit ça, mais c'est pas pertinent, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Vouloir une société où on interdit la propriété privée, c'est une folie. Je ne dis pas que c'est mal. C'est pas une histoire de bien ou mal. Peut-être que la propriété, c'est très mal. C'est peut-être très méchant, la propriété privée. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que ça peut marcher de faire une société sans propriété privée ? Je caricature, hein, mais vous voyez ce que je veux dire ? Ben non, ça peut pas. Ça peut pas. Donc, on est obligé, si on veut faire une société parfaite, de prendre en compte cette nature humaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye sur ma chaîne YouTube principale, mais aussi ma nouvelle chaîne sur les religions, de transmettre, parce que quand on a compris ça, on a compris énormément de choses sur les problèmes de notre société. Les problèmes au travail, les problèmes dans le couple, les problèmes de MeToo, etc. On a vraiment compris énormément de choses quand on accepte ce réel de la nature humaine.